Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le programme d'action du gouvernement 2021-2026 était au cœur d'un atelier d'appropriation ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Une rencontre qui a permis de mettre les 117 maires des communes du Bénin et les députés au même niveau d'information en ce qui concerne l'exécution de ce programme stratégique pour le développement du Bénin. Dans ce journal, le point de la séance. Nous parlerons également d'un marché qui semble être né avec son certificat de décès. Il s'agit du marché de Zoka, construit pour desservir ce quartier résidentiel de la commune d'Abomey-Calavi. Ce marché n'a jamais été mis en service aux grandes dames des riverains. De quoi retourne cette situation? L'équipe de notre rédaction est allée sur le terrain, vous en saurez davantage dans ce journal. Nous parlerons également des religions endogènes et spécifiquement du Fa et quelques-uns de ces instruments. Nous allons découvrir dans le magazine du jour les instruments utilisés pour procéder à la consultation de l'avenir. C'est une opération géomantique qui exige connaissance et dextérité. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre ce jeudi à l'atelier d'appropriation du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Ont pris part à cette rencontre stratégique les maires des 117 communes du Bénin, les honorables députés et les présidents des institutions de la République. C'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence qui a officiellement ouvert les travaux. Voici le compte rendu de Akime Husseini. C'est un rendez-vous d'appropriation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Le document qui décline la vision, l'unique boussole de l'action gouvernementale est vaste de 62 pages. L'exercice auquel ont été conviés les honorables députés, les présidents d'institutions, des personnalités politiques et les maires des 77 communes du Bénin a consisté à passer en revue les articulations et les élaborations contenues dans le dit document. Pascal Irénée Koukpaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, plante le décor. Achille Oussou, président du comité technique d'élaboration du PAG2, saisit la balle au bon et le premier cliché à non, l'analyse situationnelle. Le gouvernement souhaite une appropriation intime de cet important programme et une mobilisation significative autour du PAG2 pour accompagner les actions retenues. Et c'est pour continuer dans la même approche que le gouvernement, après le PAG1, s'est engagé à élaborer le PAG2. Et comme le ministre d'État l'a dit tantôt, ce PAG est la boussole, c'est la feuille de route, c'est le programme qui sera conduit pour les 5 ans. Le PAG 2021-2026 vise fondamentalement à accélérer le développement économique et social du Bénin. Cet objectif, dans sa déclinaison, repose sur 3 piliers et 7 axes stratégiques parmi lesquels l'accélération de la croissance économique, la promotion d'une éducation de qualité et ou le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Pour accélérer ce développement, 3 piliers d'intervention, le renforcement de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, c'est un choix. Les acquis du Bénin doivent être conservés et améliorés. Nous sommes définitivement et nous nous inscrivons pour renforcer notre démocratie et notre état de droit. Estimé à 12 011 milliards de nos francs, le portefeuille des projets du PAG 2021-2026 est riche de 342 projets dont 189 en cours et 153 nouveaux. Les sources de financement apparaissent ici comme une curiosité à aplanir et dans cet exercice, un coin de voile a été levé sur le regard plus ou moins juste relatif à ce que le Bénin détiendrait un taux d'endettement élevé. Quand on combine ces différents facteurs qui entrent dans la soutenabilité de la dette, on est à un poids moindre et cela nous permet de définir encore une marge substantielle pour notre endettement. Mais le choix, ce n'est pas d'aller s'endetter, mais c'est de disposer des ressources intérieures propres. Les points d'ombre des participants ont été exprimés et les voix les plus averties ont clarifié. Pascal Irénée Koukpaki gravit les dernières marches de l'atelier d'appropriation du PAG 2021-2026. Cet atelier aussi nous a donné l'occasion de savoir, de nous approprier le contenu
PAG et donc nous offre une opportunité de faire savoir. Enfin, Madame la Vice-présidente, pour terminer, je dirais que j'ai noté la volonté des participants de porter le PAG avec le chef de l'État dans les institutions, dans les communes. Et que par conséquent, cette volonté de réussir ensemble est aussi un facteur de succès. Quel est donc le regard porté sur le contenu du programme d'action du gouvernement 2021-2026 et quel sera l'accompagnement des élus communaux et bien évidemment des députés à l'Assemblée nationale? Nos reporters ont glané quelques réponses que je vous invite à suivre. Nous, maires, nous sommes là aujourd'hui pour nous approprier cet outil que le gouvernement a fait élaborer. Et la présentation que nous venons de suivre, c'est que le gouvernement veut effectivement nouer la nouvelle code au bout de l'ancienne. Quand nous prenons tous les secteurs d'activité aujourd'hui, que ce soit le Arche dont nous parlons ou notre zone sanitaire DCO, Djougou, Kopago, Waké faisait partie des communes pilotes ou des zones sanitaires pilotes, c'est que le Arche sera renforcé. Et si nous voulons que notre pays soit à l'image des autres nations, c'est nous qui devrions contribuer à la mobilisation des ressources pour la construction du pays. Qui vous souviennent que le premier PAG a été lancé, on va dire, un peu en grande pompe. Et là, c'est très technique. Et donc, c'est par couche socio-professionnelle. Et que chacun, au sorti de cette séance d'appropriation, que chacun ait à cœur de jouer le rôle qui est le sien. Pour finir, le Bénin a été révélé sur le premier PAG et le Bénin est confirmé avec un capital humain qui, en tout cas, pourra profiter très concrètement d'ici les 5 ans qui viennent du développement justement qu'on a lancé au Bénin. Et je pense que je peux dire bravo au gouvernement pour avoir initié ce programme qui est très ambitieux et qui mérite vraiment accompagnement. Le gouvernement, déjà dans sa présentation, a demandé donc le soutien des collectivités locales, dont les maires, et je pense que nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le gouvernement dans cet élan-là, pour que tout ce qu'il est en train d'entreprendre soit vraiment réalisé à la base. L'accompagnement des maires, c'est de sensibiliser les populations à la base, c'est de se voir impliqués, puisque le fait qu'on reçoive cette invitation afin de participer à cette présentation dorénavant, ça nous tient à cœur. Parce que ça va impacter, ça nous aidera surtout à la base. Parce qu'il y a de ces secteurs qu'un simple maire ne peut jamais se lever et réaliser. Mais aujourd'hui, c'est devenu une chose effective, puisque ça pourra nous aider vraiment pour qu'on puisse accompagner la population là où on était arrêté dans le parcours. L'information circule depuis quelques jours. Il s'agit du recrutement de 1000 jeunes au profit d'une unité de textile au Bénin. C'est une initiative qui entre en droite ligne de la mise en œuvre de la zone économique spéciale qui accueille déjà ses premières entreprises. Les structures de l'État devant conduire le processus étaient ce mercredi à la mairie d'Abomey-Calavi pour procéder au lancement officiel de cette phase qui mettra le personnel qualifié à la disposition de l'entreprise. Clément Tchadé pour les détails. C'est une rencontre qui lance le processus de recrutement des premiers salariés au profit des grosses entreprises qui s'installent dans la zone économique spéciale de Glodjigbe. Mercredi, les structures étatiques compétentes en la matière, en collaboration avec la municipalité d'Abomey-Calavi, ont accueilli les responsables d'une industrie de textile conduite par la GDIZ qui veut recruter 1000 jeunes avant le démarrage de ses activités proprement dites. Une bonne nouvelle qui intervient quelques semaines après le lancement du programme d'action du gouvernement 2. Ce qui nous réjouit et c'est pourquoi nous sommes contents et nous remercions le gouvernement est que le chef de l'État a voulu que la main-d'œuvre soit locale. Les entreprises viennent s'installer, mais ce sont les Béninois qui vont travailler dans ces différentes structures. En août, on enchaînera par la deuxième tranche de 1000 personnes, et puis en décembre, 1000 personnes pour avoir 3000 en 2022. 3000 jeunes concernent l'année 2022.
Sinon, au total, il y aura à peu près 15 000 recrutements pour ces unités industrielles qui s'installent. Aujourd'hui, c'est une unité industrielle qui va travailler à la transformation locale d'une bonne partie de notre production cotonnière. Vous savez que depuis quelques années, le Bénin affiche ou occupe fièrement la première place en termes de production. Si vous avez suivi le discours sur l'état de la nation que le président de la République a délivré à l'Assemblée, décembre dernier, il y a juste quelques semaines, il rappelait que non seulement l'emploi est une priorité, l'emploi pour les jeunes, mais que nous envisageons également des mécanismes spécifiques pour promouvoir l'emploi des seniors. Le processus de recrutement est conduit par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie et l'Agence de promotion des investissements et des exportations en collaboration avec l'ANPE. Selon les responsables de ces structures, le recrutement de cette première vague est une stratégie du gouvernement qui vise à mettre à la disposition des investisseurs une main-d'œuvre de qualité. Le processus de recrutement de ces jeunes est l'un des processus de recrutement les plus transparents de l'histoire de notre pays, dont l'objectif principal est de transformer localement nos produits agricoles, notamment le coton, les noix de cajou, le karité, le soja, l'ananas, le sésame, etc. C'est un processus qui a démarré depuis l'élection du président Talon, qui a consisté dans un premier temps à mettre en place tout le dispositif législatif et réglementaire pour rendre notre pays attractif pour les investisseurs. Et ça a été fait. Après, deuxième étape, il a fallu contracter avec des gens qui savent aménager et exploiter une zone économique spéciale. Cette étape-là a été faite, nous avons signé avec ces experts, ces spécialistes d'aménagement, de développement de zones économiques spéciales. Troisième étape, il a fallu travailler avec le gouvernement et les différents départements ministériels pour mettre en place les infrastructures majeures qui doivent permettre de pouvoir alimenter la zone économique spéciale. Quatrième étape maintenant, les investisseurs sont en train de s'installer et donc maintenant il nous faut pouvoir mettre à leur disposition les ressources humaines capables de leur permettre de développer leur activité. Avant de prendre fonction, les jeunes recrutés auront à suivre une formation au métier de textile pendant 8 mois. Et pour s'inscrire, les candidats doivent se rendre sur la plateforme www.azoli.bg à partir de leur téléphone mobile ou d'un ordinateur. Ils peuvent également se rapprocher des antennes de l'ANPE de leur département d'origine. Nous irons à présent à la découverte d'un marché hors du commun, c'est celui de Zoka, construit pour desservir ce quartier résidentiel d'Abomey-Calavi. Chose aussi curieuse que paradoxale, ce marché ne sera jamais mis en service aux grandes dames des riverains. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin est descendue sur le terrain pour constater les tenants et les aboutissants de cette situation. Voici le reportage signé Naguib Alabé. Nous sommes dans la Zoka, à Abomey-Calavi, ce quartier résidentiel célèbre pour avoir été au centre d'une rocambolesque affaire domaniale et ce marché d'infortune érigé pour desservir les riverains et combler un vide. Il restera à ce jour fermé, en dépit de ses hangars pratiquement achevés, sa clôture et même ses toilettes. Et pendant ce temps, les riverains sont impatients. Vous savez, c'est un quartier résidentiel, huppé de toute la commune de Calavi. Je le dis, j'affirme. Voilà, vous voyez comment c'est tracé. Et si vous avez envie de manger là, il vous faut de la tomate, du piment, du sel, de l'oignon, autres, les ingrédients. Il faut se déplacer jusqu'à Kota pour aller à Topa, notre Topa de Calavi là d'abord. Et déjà l'espace est là. Les gens se plaignent. Mais je ne peux pas dire les raisons profondes qui ont fait que ce marché est là encore, comme ça, végète. De l'intérieur, voici à quoi il ressemble. Certes, des hangars, les uns plus vieux que les autres, mais le tout abandonné à la rune, au milieu d'herbes sauvages, à la merci de reptiles et d'oiseaux. Mais combien de minutes? On va prendre au moins 4 heures. Pour aller dans le coup. Pour le 5 heures. Mais bien,
cause de cette obscurité-là, les divorcés sociaux font du mal à la population. Si c'est bien fait, les divorcés sociaux ne vont plus rester dedans. Vous voyez maintenant, parce que c'est là. La nuit, ils sont là et après, ils sortent. Et comme il n'y a pas de lampadaire, ils créent ce qu'ils veulent. Les plus impatients, ce sont également ces dizaines de bonnes dames ayant souscrit aux multiples et onéreuses formalités d'attribution de hangars et qui, à ce jour, ne voient rien venir. De quoi se poser des questions. Des gens avaient déjà récolté 15 000 pour leur dire qu'ils auront place dans le marché. Mais voilà que le marché n'est pas ouvert. On n'a pas construit plus de hangars, c'est vaste. Il y a des toilettes derrière là-bas qui sont construites, d'accord. Mais mon plus grand plaisir serait que ce marché-là soit mis en activité. Il semble évident, cependant, que le bout du tunnel ne soit guère pour demain. L'autorité est claire, la mairie a dû revoir ses plans. Le marché de Zoka, dans sa forme actuelle, sera purement et simplement rasé. La raison, la voilà. C'est simplement dû au fait que le ministère du cadre de vie a un projet. Sinon, bon, vous savez qu'il y a un projet gouvernemental de construction des marchés modernes. Donc, il y a ce marché de Zoka qui est pris en compte par ce projet-là. C'est ce que je peux dire. Mais je crois que d'ici à là aussi, les travaux, parce que c'est à casser et à reprendre carrément. C'est le même cas pour le marché de Flacomé dans Godomé. Donc les femmes seront délogées et les travaux vont démarrer aussi là. La réponse qui m'a été servie est que le président Talon avec son gouvernement a décidé de maintenir ces marchés-là pour les divers et que le marché de gros sera construit plusieurs fois. Mais quand on vous sert cet argument, n'ayant pas de document, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si nous engageons une action sur le marché pour dire, bon, installation provisoire, on est d'accord. Si on le fait et que d'un jour à l'autre, le ministère en tout cas lance les travaux, vous voyez les peines que nous allons faire subir à ces usagers-là. Donc autant patienter, surtout que nous sommes avec un gouvernement qui agit bien et vite. Donc aucun projet ne dort. Voilà donc qui donne une idée assez claire de la situation. Bientôt, tout cet investissement serait amené à disparaître pour qu'en lieu et place pousse un joyau. L'attente se prolonge dès lors et pendant qu'on y est, ce champ de maïs improvisé sur une bonne partie du domaine devant abriter le marché a bien de chances de prospérer. Voilà un marché construit visiblement avec son certificat de décès. Allons à présent à Djougou, dans le département de la Donga, où les promoteurs et tenanciers de bars-restaurants font actuellement le bilan des recettes réalisées au cours des fêtes de fin d'année. Un bilan plutôt morose, pour ne pas dire terne. Ils nourrissaient en effet l'ambition de voir leur chiffre d'affaires augmenter. Mais après les points, ils ont réalisé que les ventes du 25 au 31 décembre 2021 ne sont pas satisfaisantes. Un tour dans quelques bars, buvettes et restaurants de la ville Carrefour Djougou avec Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou. 2 semaines après les fêtes du Nouvel An, c'est l'heure du bilan des recettes réalisées dans les bars, restaurants et buvettes à Djougou. Pour les tenanciers et promoteurs des débits de boissons, les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs. Les clients se sont fait donc désirer, ce qui a du coup entraîné une chute drastique de ventes. Nous n'avons pas fait de beau chiffre d'affaires. Quand nous comparons 2020 à 2021, il y a une chute du point de vue recettes pendant les fêtes du 25 décembre et le réveillon du 31. Également, le 1er janvier, jour de fête. On va dire que c'est relativement baissé à propos de l'année 2021. Puisque l'année 2020, bon, on avait trop de clients ici. Même il y avait le soleil, les clients étaient sous le soleil.
Les fêtes de fin d'année qui riment généralement avec une forte consommation et l'achat des boissons et autres produits ont été paradoxalement une période de mévente. L'année passée, là, je peux dire que ça s'est bien passé, quoi. Donc l'année passée, on a bien vendu. Mais pour cette année-là, ça a chuté un peu, quoi. Bon, par rapport à l'année passée, 2021, on a eu assez de clients. Mais pour cette année 2022, les clients étaient venus, mais ça n'a pas donné comme l'année passée. Les chiffres d'affaires se sont écroulés et les recettes journalières pendant ces fêtes n'ont pas été à la hauteur des espérances. L'année passée, de 2020 à 2021, on a eu la somme de 400 000 et quelques. Mais 2021 à 2022, pour cette année-là, ça a chuté un peu. Au moins, on a vendu 250 000 quelques. L'année passée, il y avait des mouvements, ambiance, tout. Mais cette année, ça a un peu chuté. Les tenanciers et promoteurs de bars, restaurants ne sont pas les seuls touchés par cette crise de mévente. Ceux des stands érigés aux abords des voies sont aussi frappés par la mévente. Pour les ventes de cette année 2021, vraiment, les ventes ne sont pas du tout bonnes par rapport à l'année 2020. L'année 2020, nous disons qu'on n'a pas vendu, mais on a vu que par rapport à cette année-là, vraiment, on n'a rien vendu pratiquement. Plusieurs facteurs justifient cet état de choses. Bon, les gens disent que l'argent ne circule pas, il n'y a pas l'argent dans le pays, tout est moche, les activités ne tournent pas. On se demande ce qui se passe. C'est pour vous dire qu'en réalité, il y a une morosité économique qui, à mon avis, s'accroît au jour le jour. Nous nous sommes dit, bon, avec les efforts des uns et des autres, surtout les efforts de ceux-là qui nous dirigent, que ça allait agir un peu sur nos recettes, nous surtout qui sommes dans le privé. Les fêtes de fin d'année sont des occasions privilégiées pour les promoteurs des bars-restaurants de faire de bons chiffres d'affaires. Mais cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et la morosité économique, c'est la mévente totale dans la plupart de ces lieux de distraction. Nous sommes encore dans la fièvre du 10 janvier, la fête des religions endogènes, et nous parlerons dans ce journal de certaines pratiques désormais ancrées dans les habitudes des populations. C'est la consultation de l'oracle, une manière de regarder dans le futur à travers des signes géomanciques. Il faut dire que les instruments utilisés pour procéder à cette opération de la géomancie varient d'un milieu culturel à un autre. Wahab Alikbara nous amène à la découverte de deux de ces instruments du Fa pratiqués dans le sud de Bénin. Reportage. Dans certaines contrées du pays, la consultation des esprits se fait à l'aide du sable et même avec le miroir. D'autres le font à travers le jeu des colas et d'autres encore à l'aide de l'eau. Mais dans cet univers partagé entre mythe et réalité, intervient Azévodun Adogbalebo Agbanunkon, un outil plutôt singulier dans la lecture du passé, du présent et du futur. Je consulte avec Agbanunkon, Azévodun Adogbalebo. Et c'est cette divinité-là qui m'aide à consulter. Et c'est avec ça que j'ai guéri, même à l'extérieur, comme à l'intérieur. C'est-à-dire, vous pouvez faire des guérisons à distance. À distance. Mais des gens sont restés en Europe, en Amérique. Je suis resté ici, j'ai fait les cérémonies, ils sont guéris de l'autre côté. Et à partir de 2014-2015, j'ai commencé à guérir miraculeusement avec portable même. Donc j'ai guéri plusieurs parts de faire le monde, j'ai guéri plusieurs personnes. Pas portable, comment cela se passe? Non, la personne m'appelle, et si c'est la migraine, il est parti à l'hôpital, on a tout fait, on n'a rien trouvé. Je lui dis de mettre ça sur la tête. Il met ça,
Au plus 30 secondes, 10 secondes, des gens se guérissent, 20 secondes, des gens se guérissent, au plus 30 secondes, des gens se guérissent. Même celui qui a le pied enflé ne peut pas mettre par terre, mot de ventre, il y a plusieurs mots, même l'angine. C'est Zereka, pas téléphone. Tout le temps, sur la phare, les deux mois. La chair, la guéjana, ça comme ça, je consulte. Les nobados nous vont, et à Kahore Bio, et il peut pas dire les les magaïs bien à Chiqui, soit essayer d'être à Paroukou. Nous, à Carablo, nous me benagao, et oui, à l'écambio, à Cablo, mais on a gagné, c'est les gars. Et tel Togudo, et le fil de New York, et tel pôle nord, pôle sud, c'est les gars. C'est comme ça. Et vous appelez ça comment? Hein? À Banouko. À Sevoto, à Toglego. À Banouko, et mon j'ai Fibi. Et mon j'ai Kou, et mon j'ai Bé. Oui, mais on a un yo. Nous devons ben aïlo in coton. Non, et prenons dédi. Bon, ça sonne content. Minan toto. Agora, enquanto ele deu do e na janela, vou do menor gosto, assim, dado beijo, dado medimento aqui do. Se de brigar, não mata banga, lá dólar, com beton, o meu, com sabe de que. O dom com sabe de que, eu como aqui a gente não com nada de saco com. Ato, abi com me meter isso mesmo, isso o que tem agora, não de que. E mas só por tanto campo, eu mas só por tanto campo, todo oh, de nous aller et nous ingénieurs. Bon, il me l'a vaudou, bodo quoi, adoko et de quoi t'ennuyer, comme la vaudou. Nous et nous, bodo pour nous et de présenter meilleur. Et n'a dit l'idée, milo, y'a mis ton mot de télé, mais tiens donc. Et n'a dit tintintiwo, et n'a dit tintimenweji, nous de pour n'a dit tintimenweji, nous de pour fiteka, nous et fille, nous causer, n'a dit tintimenweji, bipuimenwe. Et non de home car mon de home do fi sans pas quoi. Et non de home car problème de vidéo pas quoi et n'a donné. Et de voici de pas quoi et n'a donné. Et il et n'a de home d'assez de pas quoi. Bon donne d'assez de boire. Et n'a de home d'assez de vidéo pas quoi, moi donne de vidéo boire. Problème est quoi de soit rien à donc mon fils sans pas quoi. Problème à rien à donc mon fils sans pas quoi et non timpi oui mais nous mais non mon qu'on dit bon mon oui c'est ça le mais des soins mais des nous aller et non ingoyo et ne. On peut découvrir, au dire des spécialistes, de différences dans la forme des instruments utilisés pour obtenir le résultat. Mais il y a une constance, quel que soit le moyen utilisé dans la géomancie, les signes ne trompent pas. Le prêtre peut-être. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.